Bonjour, je suis de retour. J'espère que vous allez bien, mes chers Méli-Mélo. Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Oui, je suis revenue de mes vacances. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le 6 août et il est 20h50. Je ne sais pas quand vous allez voir cette vidéo, mais j'ai un peu de temps ce soir pour filmer toutes mes quadruple reactions en retard de mes vacances. Donc voilà, en tout cas vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour, j'ai envie de vous dire un générique. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous passez relativement de bonnes vacances pour ceux qui ne partent pas, pour ceux qui sont partis. J'espère que vous préparez bien votre début nouvelle année scolaire qui va pas tarder dans 3 semaines entre mai et que vous avez été en bonne santé, que tout va bien. En tout cas, moi, ma météo du jour, écoutez, à part la fatigue de courir de gauche à droite malgré que je suis revenue en vacances, plein de choses à faire, enfin on va pas blater plus. Dans l'ensemble, j'ai une bonne météo du jour. Voilà, après je suis comme une porc, j'ai l'impression que je dégouline. Mon siège va pas sentir très bon. Ça va, ça va. Je suis pas une crade non plus. Pourquoi je dis ça? Soit, vous l'avez vu au titre de cette vidéo, je vais réagir donc à full masculinité dans cette vidéo. J'ouvre le bal avec une toute nouvelle sous-unité d'un boys group que je kiffe. J'ai nommé les B2B, mais dans cette sous-unité vous avez 2 membres, mes 2 préférés. Ils vont se nommer 90 Tan. Ils se nomment 90 Tan. Vous avez dans ce groupe Seo Ekwang et Lee Min Hyuk. Je sens qu'on va avoir quelque chose de marrant, en tout cas je l'espère. En vue de ce début, on va dire en sous-unité, je pense que c'est leur début, je ne suis pas sûre, mais je pense bien. Ils nous offrent donc un premier EP, mais également leur MV pour illustrer leur titre phare. Ting 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 ting. J'ai très hâte, franchement j'ai très hâte. Allez c'est parti, let's go. Je vous avertis comme quoi que Soyeon se barrait de la cube. Je pense qu'elle doit se barrer de la cube, ma femme. Oh je crois que je vais adorer. Pourquoi il y a un cœur avec ces petits pansements? Je lui va bien encore cette coupe de cheveux, mais j'ai l'impression qu'il est un peu maigri encore. Hein. Trop chaud. Oh, on n'a pas une chanson un peu rock hybride comme ça, je trouve. Non mais d'office tu sais que tu vas avoir du B2B, ça peut être du sérieux, ça peut être complètement décalé comme là. I love Melody, monsieur, vous aime les gars. J'ai envie de petits cœurs là au macaron. Oh c'est un peu une chanson pour nous les fans. Trop bien fait. Ils ont juste volé des bonbons en fait. Mais c'était un surkiff cette chanson. Mais c'est un surkiff ce clip, tu te marres bien. Ouah, ça fait très années 90, hein, 2000 hein. Un peu en beauté H.O.T et tout là, tu vois. Avec cette guitare
J'aimerais bien avoir une chorégraphie. On garderait bien leur live là sur les émissions. Tiens. Stop. C'est trop court. Oh non. Gros coup de cœur. Franchement, gros coup de cœur pour ce duo. Après, j'aime beaucoup les membres de BtoB, mais c'est vrai que ces deux-là, c'est des membres que j'apprécie plus. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai redécouvert BtoB à travers Kingdom. Je les aimais déjà beaucoup depuis leur début. Hein. J'ai grandi avec eux. Mais c'est vrai que les revoir dans cette émission, même s'ils n'étaient pas au complet et tout, bah, ça m'a redonné de l'amour tout simplement pour ce groupe-là. J'ai l'impression qu'on a une chanson qui est très hybride. On a quelque part une sonorité rock, mais un peu punk, ce côté hip-hop mis en avant, c'est agréable. Je suppose que Minhyuk a directement participé à la composition de cette chanson, à la production, etc. On le sait très bien, c'est un très bon producteur, un très bon parolier, donc ça ne m'étonnerait pas qu'il ait participé ou qu'il l'ait composé tout simplement. Le clip me plaît. Il m'a fait rire du début jusqu'à la fin. Mais ça ne m'étonne pas. Je savais que j'allais kiffer le son, mais que j'allais kiffer aussi le visuel de celui-ci. On a quelque chose, comment dire, comme si on voulait montrer, ou plutôt le duo qui voulait montrer leur amour à leurs fans, les mélodies. T'avais la pancarte, t'avais tous des petits objets par-ci par-là mis subtilement pour vraiment montrer l'amour à leurs fans, et je trouve ça vraiment touchant et sympa. On voit qu'ils se transforment un peu en duo de piratage, on dirait qu'ils veulent voler quelque chose à travers ce coffre-fort en forme rosée, cœur un peu en mode infirmerie. Ils sont dans un entrepôt, ils se faufilent, tu as aussi des bombes, des grenades, d'autres équipements. Ils ont du mal donc à ouvrir ce coffre-fort, tu vois, qui réussit à voler quelque part le cœur de toutes les mélodies de ces femmes ou hommes. Ils sont distraits par de délicieux desserts à un moment donné. Ils se font prendre par deux policiers, mais tu vois qu'il y a un échange, qui se demandent quoi, ils allument, ils éteignent, ils allument, etc. Il y a toujours ce côté humoristique, puis tu vois qu'il y a une sorte de course-poursuite. Et qui se jettent de tout leur corps pour protéger ce sac, que c'était hyper important. Enfin voilà, on a vraiment une histoire qui est bien mise en avant avec ces touches humoristiques qu'on connaît bien des BtoB. Donc que dire à part que c'est vraiment un gros coup de cœur. Vraiment, j'ai hâte d'écouter le reste de l'album et voilà quoi. Ah mais non, c'est juste un single. Bah, j'aurais cru un petit EP quand même. Hein. En tout cas, le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Vous avez aussi la version instrumentale de celui-ci. Et au niveau du visuel de celui-ci, on a l'impression que vous êtes dans une cible. Tu vois, il y avait même cette cible en forme de cœur. Un fond noir, vous les retrouvez un peu en mode hip-hop. J'aurais préféré avec leur tenue blanche et rouge en mode, tu vois, voleur. Je préférais. Et la plus utilisée, bon, bah, elle est sympa, mais sans plus. Deuxième groupe dont je vais réagir, c'est au retour du boss group coréen New ID, qui nous reviennent avec un tout nouvel album qui se nomme New Ego. Et pour illustrer ce titre là, ils nous présentent tout simplement le Remy et leur titre phare Ghost. Allez Bertie, let's go. Bon, j'espère que je vais aimer hein, toutes les chansons de cette quadruple aussi hein. Ah bien, vous savez, ça me fait penser un peu à quoi? À du Yukis ou alors à SS500. Donc c'est des vieux groupes hein, de la deuxième génération. Peut-être que vous connaissez pas pour les jeunes K-popiens. Oh ouais, ça fait trop penser à ça. C'est très nostalgique, je trouve. J'aime bien. Je me souviens que j'écoutais tout le temps du Yukis, c'était du SS500, du DBSK, c'était trop ça. Il y avait M-Blake aussi. Oh, j'ai trop envie de les réécouter là, les groupes. Oh. Bon, on a plus une performance vidéo, mais...
Oh, c'est trop nostalgique. Ah, j'aime beaucoup. En fait, c'est dommage qu'ils font que en mode performance vidéo. Peut-être que c'est moins cher aussi pour les petites agences ou quoi. Mais c'est intéressant de voir quelques parties tu vois, en solo comme ça. C'est très spécial, j'aime beaucoup. Oh, j'ai un gros coup de cœur pour ce titre. Franchement, j'ai un gros coup de cœur. Putain, je suis en train de peler partout les gars. C'est affreux. On dirait qu'ils sont tous dans un hôpital psychiatrique et qu'il y a peut-être eu des expériences et qui se rendent compte qu'ils sont des patients. On dirait qu'il a lu son dossier et qu'il se demande pourquoi il est là aussi peut-être. En mode expérience là, tu vois. Il y a de très très belles voix. Ah, tu vois qu'ils sont avec leur mousse, ils s'échappent. J'adore trop. Oh, ah ouais, ça m'a fait penser un peu à du VIX aussi. Ah ouais. Bon, ils se sont libérés, on dirait. Un peu ce truc bizarroïde là, à la fin avec ce piano. Oui. Oh, sympa tout ça. Bon, comme vous savez, new idée, parce que je me dis, mais est-ce qu'il est vraiment. Il est pas coréen, c'est d'une autre nationalité, si je me souviens bien, philippien ou quoi. Et oui, j'ai été voir sur K-pop Profil et j'ai bien fait. Effectivement, c'est un boys groupe philippin de 5 membres, mais sous MLD Entertainment. C'est des anciens candidats de Dream Maker. Ils ont sorti leur premier single en septembre de l'année dernière et ils ont fait leur début donc officiel avec ce premier EP le 25 juillet de cette année avec Ghost. Voilà, je voulais me remettre dans le contexte. J'ai un très gros coup de cœur. Je trouve ce titre mais hyper nostalgique. Moi ça m'a fait penser au groupe que j'ai connu au début de la deuxième génération, dans les débuts d'année 2000. C'était 2008, 2009, même un peu plus tôt même. Oui, un peu plus tôt. Soit ça me fait penser à du vraiment à du Uki, ça m'a fait penser à du SS51, un peu du DBSK, à du M-Blake, à plein de groupes que j'écoutais beaucoup à l'époque. Ça me donne trop envie de réécouter d'ailleurs ces sons. On a une ambiance donc nostalgique qui fait vraiment, comme je vous dis, début d'année 2000-2010 je dirais même. On aborde vraiment un thème de désespoir, de changement, d'amour qui s'estompe, mais ça met vraiment en valeur ce concept très dystopique parce que tu vois que dans le MV on est un petit peu dans un monde dystopique. Ils sont dans des sortes de camps ou alors dans un centre psychiatrique mais sans vraiment l'être. Ils sont enfermés, il y a peut-être des expériences qui sont faites sur eux, ils essayent de s'échapper, on voit des dossiers, on voit qu'ils sont enfermés aussi, on voit des liens, donc c'est très intéressant. J'aime beaucoup la compétence vocale du groupe qui renforce quelque part ce côté émotionnel aussi de la chanson, mais qui mélange vraiment harmonieusement leur voix qui se démarque, etc. Le MV quelque part me captive, même si on n'a que principalement une performance vidéo. Cinématographique
en parlant, on a un style qui est quand même assez saisissant par rapport à ce concept désespoir, mais enfermé, expérience, etc. On a une bonne réalisation, un bon montage, je trouve que le temps d'écran est assez égal pour chaque membre. On a un clip qui symbolise quelque chose de très sympa et ce thème dystopique du groupe est mis en avant. C'est un petit peu ce qu'on peut voir aussi dans le monde actuel dans certains pays, ou même psychologiquement parlant, toute cette pression sociale qui est faite sur les nouvelles générations ou même les générations actuelles. Voilà, différentes théories qu'on pourrait aussi penser à travers cet MV, mais gros coup de cœur, j'ai beaucoup aimé leur tenue également. En tout cas, au niveau de leur tout premier EP, on va dire leur début officiel, constitué donc de 4 titres. Vous avez tout simplement des versions différentes de différentes chansons. Et au niveau du visuel de celui-ci, on a un fond noir et j'aime beaucoup quand même la police utilisée pour le titre. Mais voilà, c'est pas non plus waouh. Troisième groupe dont je vais réagir dans cette quadruple action, c'est un tout nouveau boys group qui débarque. Mais ce boys group, les gars, ce boys group, c'est pas n'importe qui. Non. Ce boys group, attendez, je vais aller sur K-pop profil, se nomme Celeste One Hey, je suppose qu'on le nomme comme ça. Il débute avec un premier single qui se nomme Panda, illustré également d'une vie du même titre. Mais ce groupe est composé donc de 7 membres et a été produit par notre cher Onhyuk des Super Junior, mais également de Jongwoo des Hunpicked. Ils font donc leur début maintenant. Le groupe sera suivi tout au long de son parcours du début sur la chaîne vidéo officielle de K-pop Boys Project. L'objectif de créer ce groupe de garçons actifs dans différents domaines tels que le jeu d'acteur, emceeing, chant et mannequinat. Je trouve que c'est un beau projet. Onhyuk pense que le fait que les membres puissent travailler dans différents domaines est plus important que leur capacité à devenir idol. Ça correspond carrément à ce que Super Junior est concrètement. Parce que Super Junior, certes, c'est un des groupes mais phares de la deuxième génération. C'est un groupe que moi je suis depuis leur début. Ils étaient plus de 13, enfin, il y avait aussi les sous-unités et tout, c'était hyper chouette. Et on connaît Super Junior qui travaille dans beaucoup de domaines comme cité dans K-pop profil. Donc ça ne m'étonne pas qu'il veut vraiment créer un groupe qui est multiple talent et qui peut aller se diversifier dans toutes sortes de choses, outre le fait d'avoir que cette étiquette d'idol. Donc je trouve ça hyper intéressant et je peux vous dire que j'ai très hâte de voir le début de ce groupe et qu'est-ce que ça peut donner. Franchement, j'ai hâte. Je pense qu'on a des membres japonais. Attendez. Moi, je pense qu'on a des membres japonais et coréens, mais je suis pas sûre. En tout cas, c'est parti. Let's go. Oh, j'aime beaucoup ce qu'il dégage déjà. On a quelque chose de très sombre. Panda. C'est pour ça qu'ils sont tout en noir, pour que j'ai pas fait les petites taches. J'aime beaucoup le visuel de cette musique, simple mais efficace. C'est perturbant. Pourquoi ils ont tous des... Ça me fait penser à un film d'horreur. C'est Nancy. Panda. Pardon, je vais le faire. C'est pas me moquer mais c'est marrant quand même. Ça fait mystique. Oui, c'est une chanson en anglais coréen. Les rappeurs sont hyper waouh.
trouve qu'on a des vocalistes hyper intéressants et Lara Plagne également hyper intéressante. Très bon visuel, très bon performeur aussi. Oui, il pourrait faire mannequin clairement. Ils ont une très bonne taille tous. Hein. Ouais, bah, le groupe il claque, hein, clairement. Je suis en surkiff devant ce groupe là. Par contre, ils comptabilisent pour le moment. On s'abonne directement à la chaîne. Hein. Ils comptabilisent que 13 000 vues pour le moment. Je peine. Si vous voyez ou entendez gratter les gens, c'est parce que je peine. Panda. Ouh, désolé les gars, il faut que je bois. Et bon, quelque part, c'est bizarre, hein. Oh, le logo était pas mal. Alors moi je trouve que ce début de groupe est hyper réussi dans tous les sens du terme. Leur premier single, qui comprend leur titre Panda, on a un message et une performance qui est assez puissante et quelque part assez impressionnante. J'aime beaucoup la fraîcheur de ce groupe, on a un côté un peu pop, Neo City, qu'on peut retrouver dans NCT par exemple. Groupe phare aussi de la SM, Super Junior qui ont fait partie de la SM, maintenant ils ont leur propre agence, mais ils sont toujours je pense en sous-label, ou enfin je sais plus. J'aime beaucoup ce côté mature, peut-être quelque part adulte et sexy, montré je trouve au niveau visuel et aussi des membres. On a quand même une chanson titre très sympa, une œuvre ambitieuse, une très bonne chorégraphie. Ouais, la chorégraphie m'a vraiment énormément plu. Que dire. On a plus un MV performance. Ce qui m'a plu, c'est qu'on a un beau visuel, on a quelque chose de très sombre, mais quelque part un petit peu lumineux grâce à ces effets de lumière. Cette neige aussi qui tombait était sympa. Je n'ai pas trop compris pourquoi il y avait aussi toute une file de personnes qui faisaient des gestes au niveau de leurs mains qui étaient assez différents, un peu glauques, ils étaient aussi couverts au niveau de leur tête. On dirait qu'ils s'enfouillaient ou peut-être que eux étaient des sortes de dieux ou quelque chose en tout cas par rapport peut-être à leur nom de groupe céleste. Enfin, il y a quelque chose là-dedans. Maintenant, je peux pas trop vous dire de quoi la chanson parlait parce que je n'ai pas vraiment visualisé les sous-titres. Mais on a un MV qui fait très ténèbres et lumière, clairement. Quelque part, peut-être un peu avec des revers d'espoir. Une sorte de liberté aussi. On a vraiment un contraste avec ces costumes noirs qui sont assez chics, puis des costumes pleins de folie avec ce côté voile qui crée quelque part cette belle vision au niveau du visuel, et puis on a quelque chose d'assez puissant au niveau de leurs expressions faciales. On a vraiment, je pense, un MV qui voulait montrer un petit peu tous les talents du groupe, clairement. Je pense que oui, c'est vraiment un début de groupe hyper réussi. En tout cas, leur premier EP single est composé donc de 4 titres. Vous avez également le titre en version japonaise. C'est très malin de faire directement en mode sortie japonaise également. Et au niveau du single, bah, écoutez, moi je trouve qu'il est très simple. Ça fait vraiment un peu single japonais. Tu vois, tous les membres presque empilés l'un sur l'autre, avec un fond orange, avec des habits dont les tons très noirs, gris, un petit peu ce qu'on pouvait retrouver dans le MV. Mais voilà, c'est assez quand même sympa. Donc ici, dernier groupe dont je vais réagir, c'est un groupe qui n'est pas très connu, c'est un groupe de rock. J'ai déjà réagi plusieurs fois sur ma chaîne. Moi personnellement, j'aime bien réagir à des groupes qui sont aussi peu connus. Ce groupe se nomme 9001. Ils sont revenus avec un tout nouvel EP qui se nomme Digital Hello, et pour l'illustrer également un MV du même titre. Allez, c'est parti, let's go.
On a un côté très rock, hein. Est-ce qu'on va avoir une chanson complètement en anglais? J'aime beaucoup son short. En fait, j'aime beaucoup son look. On a vraiment leur identité avec ce titre. Je pense que c'est leur premier album studio parce qu'ils ont sorti depuis leur début principalement que des singles, hein, il me semble. Donc c'est vraiment leur premier album studio, je crois. J'aimerais tellement avoir un ventilateur, je peux vous dire que je suis comme une porc. Pourtant j'ai pris ma douche là. Oh, j'aime beaucoup. Alors on a clairement une chanson rock bien à eux, c'est carrément leur identité, mais on a un genre de pop également. Je trouve que ça se caractérise bien avec leur voix qui est un peu déformée, leur son d'instrument qui reflète un petit peu ce côté de création avec un effet de modulation. On a un petit peu une chanson comme s'ils voulaient attirer quelque part un amour instantané, comme si tu faisais une rencontre sur internet, tu vois. Et j'ai été un petit peu voir si effectivement, moi j'aime bien voir si c'est ce genre de groupe un peu underground crée leurs chansons, production, écriture et tout ça. Et effectivement, ici j'ai un article devant moi, ils sont directement responsables de la production de l'album, du concept global et du continu de la vidéo en passant par la chanson. Il s'agit vraiment d'un album axé sur la consolidation de leur identité. Ils disent qu'ils ont essayé de préserver leurs sentiments de premier croquis de leur démo et d'exprimer d'une manière attrayante un son légèrement vide et une sensation assez rugueuse et non polie. Donc voilà, j'aime beaucoup quand vous avez ce genre un peu ce genre de groupe underground qui font tout de A à Z eux-mêmes. En tout cas, leur tout premier album studio, vous pouvez le retrouver sur les plateformes parce qu'il me semble bien qu'ils ont fait que en fait des singles hein, depuis leur début. Moi, mon single préféré, c'est leur premier, c'est Zinnia. Je n'arrêtais pas de me l'écouter en boucle et je pense que je vais me la réécouter. Oui, oui. Constitué donc de 5 titres et au niveau du visuel, moi j'aime énormément le visuel de l'album. Vous avez tout simplement un clavier d'ordinateur avec la verdure qui a pris droit, on dirait, enfin plutôt la nature. Vous avez le 9001, vous avez également le titre de l'album présenté sur les touches. Moi je trouve ça hyper chouette et franchement très bon retour pour ma part, et le levier était assez sympa à suivre également. Et vous mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en
commentaire de cette quadruple action, quel retour vous avez le plus apprécié dans ces boys group ou band group. Est-ce que vous avez apprécié également la thématique abordée, le visuel de chacun, de leur envie, si vous avez apprécié leur look, etc. Moi je vous fais d'énormes gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yonara. Panda.